Le même individu que lundi, dont son identité est protégée, a témoigné mardi au palais de justice de Rouyn-Noranda. C'est quelqu'un qui a habité sous le toit de James Testa pendant un certain temps. La présumée victime a étayé en avant-midi des défis parfois sordides auxquels lui et certaines autres personnes vivant chez l'accusé auraient été forcés de prendre part, généralement lorsqu'ils perdaient à des parties de jeux vidéo. Les défis auraient été inoffensifs au départ, mais se seraient transformés en des actes sexuels à plusieurs reprises. Le témoin raconte qu'il y avait de la pression d'exécuter les défis. Il raconte même que certains auraient agrippé des individus pour les forcer parce que le consentement n'aurait pas toujours été présent. Une personne vivant sous le toit de M. Testa aurait, par exemple, été forcée de se mettre du beurre d'arachide sur ses parties génitales et ensuite d'avoir un chien qui lui liche l'entrejambe. Le témoin raconte qu'il aurait été forcé de rentrer un godemiché dans le rectum d'un autre résident et de se le faire insérer également. Deux autres résidents auraient été forcés de se rentrer un rasoir électrique recouvert d'un condom tour à tour dans le rectum. James Testa aurait été présent pour les dix défis et il aurait approuvé chacun d'eux. En après-midi, le témoin a dit qu'il aurait été mal perçu par l'accusé et d'autres gens dans la maison de prendre contact avec d'autres gens de l'extérieur. Le témoin aurait par exemple été découragé par M. Testa de voir un membre de sa famille. Des échanges audio entre la présumée victime et le membre de sa famille en question ont notamment été entendus en cours où M. Testa aurait dicté au témoin quoi dire. Les audiences se poursuivent demain et s'étaleront possiblement jusqu'au 12 mai prochain à raison de 4 blocs d'une semaine. Félix Blaquière, RNC Nouvelles.